Aujourd'hui, je voulais parler à propos de ma routine de ménage. Ma routine de ménage a énormément changé ces dernières années, mais je voulais vous parler un petit peu non seulement de ma routine en soi, mais surtout du pourquoi. Je suis psychologue sociale et des organisations, généralement plus connue comme psychologue du travail, mais c'est pas forcément la même chose. Mais ma spécialité, c'est le bien-être au travail, la motivation, notre satisfaction au travail. Et du coup, c'est assez clair que l'on vit en ce moment dans une société où on a plein de stress, beaucoup de pression, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour nous et malheureusement, les niveaux de burn-out sont comme ça en train de monter de plus en plus et c'est pas beau à voir. Du coup, il y a quelques années, j'étais en train de faire une étude sur les moments de repos que l'on a et la différence que ça pouvait faire dans notre vie personnelle, mais également dans notre performance au travail. Et j'avais trouvé quelque chose assez intéressant. Et depuis, j'ai changé ma routine de ménage. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'une routine de ménage, ça a à voir avec le travail et tout ça? Et le point entre les deux, c'est que généralement, notre routine de ménage ou s'occuper d'une maison, on le fait les jours où on ne travaille pas. Donc la plupart des personnes font leurs courses, leur ménage le samedi ou le dimanche, vu que c'est généralement le jour où on ne travaille pas. Donc les jours où on est en repos, on utilise ces jours-là pour faire les choses de la maison, s'occuper de tout ce qu'il faut, ménage, ça peut être par exemple s'occuper de faire les repas pour la semaine, les courses, enfin bref, tout ça. Et du coup, ça nous retire des moments de repos qui sont essentiels à notre bien-être. Du coup, je faisais ça, je faisais généralement mon ménage le samedi et j'ai commencé à changer cette routine. Depuis mars de cette année, on a une routine complètement différente parce que j'ai trouvé un système où je fais une tâche 25-30 minutes par jour. J'ai ma liste ma to-do list et mon mari a une to-do list. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on va repartir du lundi au vendredi, des tâches différentes. Ça peut être une différente pièce de la maison, une différente tâche à faire de ménage pour s'occuper de la maison. Comme ça nous laisse les samedis et les dimanches de libre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, pour notre bon fonctionnement, d'avoir un certain nombre de jours où on a le plus de repos possible. Ça arrive pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'arrive pas du coup à se rendre compte si on est en train de faire un travail professionnel ou un travail de la maison parce que notre cerveau, il voit le ménage, les courses, faire à manger comme étant un travail et du coup, ça nous retire énormément de notre possible. Le samedi, vous faites votre ménage, vos courses, vous vous occupez de la maison et tout ce qu'il y a à faire, c'est un jour de repos qu'on est en train de dédier à faire autre chose de travail. Du coup, ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai pas envie de me surcharger non plus la semaine, mais j'ai pas envie de gâcher un jour de repos qui est essentiel à mon bien-être et à mon bon fonctionnement, surtout quand on parle pendant des années à faire ça. Et du coup, j'ai pris et j'ai fait une liste des choses que j'avais à faire à la maison et que j'ai adapté maintenant ici vu qu'on a déménagé. Et j'ai fait deux to-do list. Une pour moi, une pour mon mari. Celle de mon mari, c'est toujours la même. Je vais la partager quelque part ici avec vous. Donc tous les jours, il a une tâche ou deux ou trois à faire. Ce sont des choses simples. Ça peut être nettoyer la machine à café, ça peut être aspirer la voiture, ça peut être faire les vitres de son bureau, etc. Et pareil pour moi, tous les jours, j'ai une tâche à faire. Généralement, j'ai divisé les jours de la semaine dans les différentes pièces que l'on a dans la maison, donc la cuisine, mon bureau, la chambre, les salles de bain. Et tous les jours, je fais un petit peu. Et ça me prend, mais vraiment, hein, pas plus que 30 minutes par jour. Mais comme ça, c'est toujours fait, c'est toujours propre, c'est toujours
ouais, ça me retire le poids de le samedi ou le dimanche devoir prendre 2-3 heures à faire le ménage complet de la maison. Mais tout est fait. Ma liste est un peu différente, c'est toujours la même liste, mais elle varie un tout petit peu. Donc une semaine, j'utilise une liste et la semaine d'après, j'utilise une deuxième liste, simplement parce que on a par exemple une semaine le linge du lit à faire, la semaine suivante, c'est par exemple le linge différent de la salle de bain. Donc ma liste, elle varie un tout petit peu, mais je me suis déjà organisée et ma liste à 2 pages et comme ça, je sais qu'une semaine, je fais la première page et la semaine suivante, je fais la deuxième page et vice versa. Mais du coup, ma routine, elle a vraiment changé dans le sens où je dédie 25 minutes, maximum 30 minutes par jour à une pièce. Par exemple, les lundis, je fais mon bureau et mon mari fait son bureau à lui. Comme ça, c'est une bonne façon de commencer la semaine de travail avec un bureau propre, etc. Et ça me prend pas plus que 25 minutes par jour. Et ça me retire vraiment le poids de dédier un jour à toutes les choses de la maison. Pareil avec les courses. Essayez de faire vos courses une journée de la semaine, en rentrant du boulot ou pendant votre pause de midi si vous avez 20 minutes, etc. De façon à ce que vous ne dédiez pas un jour entier ou une demi-journée essentielle de repos à faire les tâches ménagères, simplement parce qu'on a besoin de ce repos. Et ce repos, il est essentiel à notre bien-être physique, mais surtout mental, et ça peut éviter d'accumuler une surcharge qui peut conduire à des choses beaucoup plus sérieuses comme un burn-out. Donc ma routine de ménage, elle est divisée du lundi au vendredi. Le samedi, j'ai aussi 2-3 tâches ménagères, mais comme je l'ai dit, ça m'occupe 25 minutes, pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai une idée de vidéo, c'est que je vais me filmer pendant une semaine à faire mon ménage et je vais vraiment vous dire lundi combien de temps ça m'a pris, mardi combien de temps ça m'a pris, parce que vous allez voir, ça me prend pas énormément de temps, mais tout est fait et comme ça j'ai même dans ma liste certaines choses que lorsque je faisais mon ménage avant d'avoir cette liste, j'aurais pas forcément pensé à faire et comme ça tout est fait, tout est propre, tout est organisé, mais j'ai pas la sensation de gâcher toute une journée à faire le travail de la maison, les tâches ménagères. Donc ma routine de ménage, elle est vraiment divisée par jour. Et ça a été un très très bon changement dans notre vie et surtout le fait d'avoir une to-do list pour mon mari parce que ça évite les petits conflits de t'as pas fait ci ou ça fait longtemps que t'as pas fait ça ou aide-moi à faire ci. Comme ça, on n'a pas besoin d'y parler. Il a sa to-do list, j'ai ma to-do list, je sais que sa to-do list elle est faite et je sais que la mienne elle est faite. Et tout est propre, tout est rangé et moi ça me fait sentir beaucoup beaucoup mieux et surtout j'ai regagné mes samedis parce que c'est plus une journée dédiée aux tâches ménagères. Donc voilà ma routine de ménage en ce moment et je vous encourage à faire quelque chose similaire parce que vous allez voir ça va changer la façon dont vous allez récupérer vos week-ends et surtout, c'est si on organise quelque chose le week-end, ça nous retire le poids du « Ah, mais ensuite, j'aurai pas le temps de faire le ménage ou de nettoyer ci ou faire ça, nanana, vu que tout est fait pendant la semaine et qu'on est déjà en train de mettre cette énergie de boulot pendant la semaine. Donc voilà ma petite routine de ménage en ce moment.